matière d'égalité, il n'y a pas de restriction. S'il y a restriction, ça s'appelle discrimination. Or, il est question aujourd'hui de faire en sorte que les hommes et les femmes dans le monde, en Afrique et au Sénégal, puissent jouir des mêmes droits et que ces droits-là soient respectés de la même manière, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Voilà donc pourquoi la loi sur la parité est là. Elle vise à éliminer donc cette discrimination et à instaurer une égalité. Elle est intervenue en 2010, c'est une loi du 28 mai 2010. La loi a prévu en son sein un décret d'application qui devait la compléter. Elle a précisé. C'est pourquoi la loi sur la parité est liée, ombilicalement liée à son décret de 2011, numéro 819. Également, qui prévoit que la parité doit être de mise et de rigueur, aussi bien dans les institutions, pour l'accès aux institutions totalement ou partiellement électives, mais également dans les organes, au sein des organes de ces institutions. Ça, le décret a été particulièrement clair là-dessus. Nous brandissons toujours la parité pour avoir notre part dans les textes, n'est-ce pas, et tout. Nous devons aujourd'hui nous battre pour être à la hauteur des hommes et avoir la place qu'il nous faut. Mais ne pas seulement nous cantonner sur la parité pour dire nous avons droit. Nous devons avoir droit par rapport à nos connaissances, par rapport à nos capacités intellectuelles, par rapport à notre capacité managériale. Au niveau urbain, déjà, les femmes ont des capacités politiques assez intéressantes. Mais au niveau rural, il y a encore des stéréotypes qui entravent, disons, l'émergence des femmes et leur présence au niveau des instances de décision. Les obstacles, il y en a beaucoup. D'abord, il y a d'autres qui sont d'ordre sociétal. Parce que quand nous sommes en Afrique, quelle que soit notre émancipation, la société est là et les réalités aussi. Vous êtes mère de famille, vous êtes une épouse. Donc, quel que soit le degré de responsabilité que vous avez en dehors de la maison, une fois arrivé à la maison, vous avez à vous occuper de monsieur et des enfants. Tout ça, c'est un blocage. Il y a d'autres obstacles, c'est la religion. Vous savez que la religion, je me souviens, je me suis une fois disputé avec un de mes responsables. Et quand on nous avait mis en réunion, au crépuscule, il fallait prier. Donc je me retrouvais derrière tous ces hommes. Il s'est retrouvé, il m'a dit, voilà la place que Dieu t'a réservée. Tu dois toujours être derrière. Quand les femmes ne sont pas suffisamment capacitées, eh bien, elles laissent tout aux hommes et leur intérêt, parfois, peuvent ne pas être pris en compte. C'est pourquoi faire en sorte qu'il y ait un fort leadership féminin est important. On ne peut pas être candidate sans se mettre dans une perspective d'échange et de commercer avec les personnes dont on sollicite le vote. Donc c'est un moment d'échange, c'est un moment de brassage, c'est un moment de partage. Nous sommes en plein dans la communication. Si on sait très bien communiquer, si on sait utiliser les astuces du marketing politique, on peut effectivement pallier un peu le déficit de charisme chez certaines candidates. Maintenant, vous êtes femme, il faut que vous ayez un bailleur, n'est-ce pas, votre responsable homme qui puisse vous aider ou bien votre parti. Et si vous n'êtes pas dans un parti, si vous êtes par exemple de la société civile ou une candidate indépendante, vous avez des difficultés à mener votre campagne. Donc cette collecte de fonds ne peut se faire qu'à partir des gens qui sont nantis et qui croient, parce qu'il faut y croire pour y mettre de l'argent. Il y a 3 types de communication à mon avis qu'il faut savoir combiner. Il y a la communication interpersonnelle, il y a la communication de proximité ou la communication de groupe, mais également il y a la communication de masse qui passe forcément un peu par des moyens de diffusion que sont la télévision, la radio et plus récemment un peu les réseaux sociaux. La communication de proximité, c'est celle que je vois certaines candidates faire, c'est aller faire des visites à domicile, regarder les gens, aller les trouver dans leur lieu de travail, dans leur espace de vie sociale pour discuter avec eux, connaître de leurs problèmes, pour mieux documenter peut-être l'offre
politique de la femme candidate, mais aussi il y a la communication interpersonnelle qu'on fait peut-être avec l'imam du quartier, ou bien qu'on fait avec le leader religieux du quartier, ou bien le leader d'opinion du quartier. Ce que je conseille aux femmes, c'est vraiment de persévérer, hein, de persévérer. C'est pas parce qu'il ne faut pas qu'ils entendent tout ce que j'ai dit et qu'ils se disent ah, je ne vais pas gagner parce que je n'ai pas d'argent. Non, ce n'est pas toujours évident que parce que vous avez de l'argent que vous allez gagner. Il y a des gens qui réfléchissent, qui ont un bon sens. Moi, je conseille aux femmes de se battre, d'être persévérantes et de croire en elles-mêmes.